Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Bonjour Sophie Mageran. Bonjour Corentin. Alors vous êtes directrice de l'agence de voyage Odeya et vous êtes toute bronzée, vous revenez de Naples Sophie. Oui, encore, parce que la semaine dernière déjà je revenais de Naples, mais cette fois-ci là, je suis partie simplement 4 jours dans un autre contexte avec un voyage organisé pour une famille. Vous savez peut-être que nous organisons des voyages dédiés, privés, pour Je connais pour tout des le programme familles. d'Odeya par cœur. Et donc c'était le cas, là c'était très beau, c'était une grande famille, hein, parce qu'avec des grands-parents, des enfants et des petits-enfants et tout ça, ça faisait une trentaine de personnes quand même, avec des petits-enfants entre 4 et 17 ans, et donc un programme vraiment aménagé pour eux, pour les enfants, avec la visite de Pompéi, d'Herculanum, mais aussi une masterclass de pizza pour apprendre à faire des pizzas avec un vrai pizzaiolo là, napolitain qui parlait en plus français, donc c'était vraiment extra. Ils ont beaucoup aimé, tout le monde y est mis, hein. Tout le monde a fait de la patouille là, les grands et les petits. Voilà, c'était très sympathique, très bien, très bien. Ah ouais, c'est génial de pouvoir partir comme ça. Ils sont rentrés enchantés, et moi aussi d'ailleurs, voilà, donc c'était parfait. Et vous repartez bientôt en février, donc du samedi 17 février au samedi 24 février en Jordanie, héritage biblique et antique. C'est avec vous, hein, Sophie, donc chers Oui. auditeurs, si vous voulez partir. Alors, je voulais revenir évidemment sur ce qui se passe en Jordanie. Est-ce que c'est bien raisonnable de partir en Jordanie à ce moment-là? Évidemment, si vous organisez un voyage, c'est que c'est évidemment en sécurité la plus totale. Oui, alors c'est vrai qu'on a échangé à ce sujet. Est-ce qu'on conservait ce thème du voyage en Jordanie aujourd'hui, puisque il y a toute cette situation au Proche-Orient qui est quand même relativement explosive, on le sait. La Jordanie est épargnée, c'est un pays frontalier certes d'Israël, mais où il ne se passe pas grand-chose en fait, hein, qui est en paix avec Israël maintenant depuis des années. Alors je dis pas que tout ne peut pas dégénérer d'ici le mois de février, mais bon, on verra. Néanmoins, il y a des personnes qui s'inscrivent. C'est un voyage que nous organisons chaque année et c'est un très beau voyage. Voilà. Pour le moment, le contexte fait que peut-être on peut craindre un embrasement général de la région et à ce moment-là du monde entier, hein, tant qu'on y est. Mais la Jordanie est quand même un pays très stable, paisible, où la population est absolument charmante et donc qui n'est pas concernée finalement par ce qui se passe pour le moment entre Israël et Gaza. Et justement, vous avez des nouvelles parce que vous connaissez bien la région, vous y êtes allé régulièrement, vous avez organisé régulièrement des voyages en Terre Sainte. Alors pour la Terre Sainte, c'est Israël, donc parce que la Terre Sainte est plus élargie aujourd'hui. Quand on parle de Terre Sainte, on réduit ça à Israël, mais Exactement. En réalité, il faudrait inclure la Jordanie, justement, le Liban, Israël, la Syrie, l'Égypte, etc. Donc c'est un grand territoire que cette Terre Sainte. Pour ce qui est d'Israël même, c'est vrai que nous suspendons les départs là au mois de novembre. On avait plusieurs départs qui devaient partir au mois de novembre. Donc la semaine prochaine, enfin dans 10 jours, il y a un départ le 9 novembre qu'on a suspendu. Celui du 15 novembre, on est en train de voir, mais bon, c'est sans doute compromis. Les vols aussi sont annulés par les compagnies aériennes parce que tout le monde, c'est un peu l'effet, si vous voulez, de suivisme. Les personnes annulent, donc tout le monde, enfin les compagnies aériennes n'ont plus assez de monde sur leurs avions, donc les vols sont annulés. Voilà, on est dans cette dynamique-là. Et puis, c'est vrai que c'est un pays en guerre, Israël, et c'est compliqué. Donc, on ne peut pas envisager peut-être d'aller se promener alors que la guerre et le son du canon se trouvent tout proches. Bon, ça, c'est pour... Le retour en Terre Sainte sera d'autant plus important quand on pourra y retourner. Quand on pourra y retourner, nous, on attend de pouvoir y retourner effectivement dès que possible, parce qu'on a des clients, des voyageurs qui sont absolument motivés, comme on dit, et qui n'ont finalement pas peur et qui attendent cette période où on pourra y retourner, où on sera les premiers, où on sera seul sur les sites qui d'habitude sont noirs de monde, par exemple le Saint-Sépulcre. Voilà. Et alors, donc ça c'est pour la Terre Sainte. Et alors, je vais vous parler de la Jordanie, héritage biblique et antique. Alors, quel est le parcours? Qu'est-ce qu'il y a à voir en Jordanie? C'est un parcours pendant 8 jours et 7 nuits. Absolument. Alors, c'est un parcours qui est très riche. On arrive à Amman, atterrissage à Amman, qui est la capitale de la Jordanie. La Jordanie, qui est ce petit pays, on peut dire, à l'est du Jourdain, outre Jourdain, donc, et qui est installé à l'emplacement
effectivement des anciens royaumes bibliques d'Édom, Moab et d'Amon. Et donc, on arrive déjà dans ce royaume ammonite, si vous voulez, à Amman. Au départ, on fait la découverte de sites archéologiques majeurs au nord de la Jordanie, qui est une région qui ressemble beaucoup au Liban, qui n'est pas du tout désertique, avec beaucoup de culture et notamment de la culture de l'olivier. Et donc là, vous avez des sites comme Jerash, comme Gadara, qui sont extraordinaires. Jerash, vous avez des colonnades comme ça, sur des centaines de mètres, avec des places, une place semi-circulaire qui fait l'articulation avec le reste de la ville. C'est très beau, c'est très bien conservé. Ce sont ces grands sites et ces grandes cités en fait de l'Orient qui ont été bâties à l'époque hellénistique dans un royaume séleucide. Donc ça faisait partie ce nord de la Jordanie du royaume séleucide. Et donc c'est superbe, c'est superbe. Ce royaume, c'est détenu par quel Alors ce royaume, c'est un des généraux d'Alexandre qui l'avait fondé, Antiochos, qui avait fondé ce royaume qui était, si vous voulez, au sud de la Turquie, une partie de la Syrie et puis le nord de la Jordanie. Et donc on était à la jonction, là, dans des territoires extrêmement riches et à la jonction avec l'influence égyptienne des Ptolémées. Et donc ça s'est pas mal bataillé dans la région quand même à ce moment-là, à la fin de la période hellénistique, après la mort du grand Alexandre. Alors la Jordanie, justement, pourquoi typiquement Jordanie, vous dites que c'est une terre biblique, il y a un héritage biblique. On a parlé de l'antique, mais alors ça c'est l'antique effectivement grec, mais il y a aussi toute la partie antique des Nabatéens, de ces caravaniers qui étaient dans la partie cette fois-ci sud de la Jordanie, qui avait comme site refuge Pétra et qui faisait l'injonction entre le sud de la péninsule arabique, d'où ils faisaient venir l'encens notamment, et qu'ils transportaient avec leurs chameaux jusqu'à la Méditerranée, jusqu'à Gaza qui était le port de ce monde nabatéen, de ce royaume nabatéen, figurez-vous. Et donc ces Nabatéens qui étaient des nomades, se retrouvaient, si vous voulez, pour des grandes foires annuelles à Pétra, qui est un site refuge absolument merveilleux. Pétra, ce sont ces tombes par milliers qui sont creusées dans la roche rouge de grès. C'est absolument sublime. C'est un site majeur. On peut y rester des jours et des jours. D'ailleurs, on y reste 2 jours et demi. C'est très, très important de pouvoir le visiter tranquillement. Et donc, l'autre partie importante, effectivement, c'est la partie biblique de ce voyage, parce que, je vous le disais, on traversera les royaumes d'Édom, de Moab et d'Amon, et nous emprunterons la route des rois, c'est-à-dire la route empruntée par Moïse lorsqu'il a mené son peuple pour revenir vers la terre promise. Et au-dessus de la mer morte, au mont Nebo, Moïse et son peuple a vu la terre promise, et Moïse mourra là, puisqu'il avait eu ce doute, vous savez, justement, lorsqu'il avait demandé à Dieu de l'eau, à Yahvé d'avoir de l'eau pour son peuple, il avait tapé 2 fois sur un rocher, et cet épisode se trouve à Pétra, justement, et donc il avait douté de Dieu Yahvé qui lui avait dit tu n'entreras pas dans la terre promise. Donc il verra la terre promise du mont Nebo, où nous allons, où il y a une très belle basilique byzantine, pardonnez-moi, et donc avec une vue sur la mer Morte, sur le Jourdain, sur Jérusalem, même par temps clair, on peut voir Jérusalem qui est de l'autre côté, dans les montagnes, exactement dans le même axe. Voilà, c'est très beau. Ensuite, nous descendons sur le Jourdain, justement, et là, vous avez le site du baptême du Christ, là où le Christ s'est fait baptiser par son cousin Jean-Baptiste, outre Jourdain. Si vous relisez bien l'Évangile, il descend de Jérusalem, etc. Hop, il passe toujours outre Jourdain, donc côté jordanien actuel. Voilà, c'est un voyage vraiment très très riche où on voit beaucoup de choses, c'est très varié, c'est beau. En fait, on en a plein les yeux. Ce désert, parce que plus on descend vers le sud, plus c'est semi-désertique. Et puis on arrive vraiment à la fin du voyage, d'ailleurs, dans le Wadi Rum, qui est carrément un désert, là, un désert avec des couleurs ocre, rouge, des montagnes, ces montagnes de grès qui sont posées comme ça au milieu de ce sable. C'est ce qui avait séduit un certain Laurence dit d'Arabie. Et donc, on est dans un... Voilà, ça remplit l'âme, ça remplit les yeux, c'est très, très, très beau. Et pour parler de Pétra, parce qu'on connaît évidemment la façade, mais il n'y a pas que la façade. Oui, alors à Pétra, il y a cette façade extraordinaire qui est reprise d'ailleurs dans un des albums de Tintin, vous le savez. Mais on a
on a plusieurs façades. En fait, il y a cette façade principale qui s'appelle la Rasnée, le trésor, qui est au débouché d'un défilé extrêmement étroit. Et là, tout d'un coup, dans la fente du rocher, on voit ce trésor, comme on l'appelle, qui était une tombe monumentale creusée dans la roche sur plus de 40 mètres de hauteur. Creusée, excavée, pas construit. C'est absolument remarquable, avec en plus les techniques de l'époque. Et puis ensuite, vous arrivez dans la ville basse, ce qu'on appelle la ville basse, qui est cernée là encore de toutes ces montagnes de grès et avec des centaines de tombeaux creusés comme ça dans la roche, qui sont plus ou moins monumentaux. On peut également rejoindre une partie, une montagne, une montagne si vous voulez, qui donne sur toute la vallée, la dépression de la Wadi Araba, qui est très très belle. Et là, vous avez pareil un monastère, ce qu'on appelle le monastère. C'est pas du tout un monastère, ça a été appelé de la sorte à la période moderne, mais c'est toujours une tombe creusée dans la roche, monumentale. C'est absolument extraordinaire, très différent de la Rasnée qui est enfermée là dans la roche. Là, on est dans un espace beaucoup plus ouvert. C'est très beau. Voilà. Et ça a mis combien de temps à se faire? Parce que, le royaume nabatéen, c'est assez court. C'est moins 4e siècle avant Jésus-Christ, plus 2e siècle après Jésus-Christ. C'est vrai que les Romains avaient cherché à dominer ce royaume nabatéen. Auguste avait envoyé une légion dans le désert d'Arabie pour essayer de couper ce commerce et d'en prendre, si vous voulez, le contrôle. Ça avait été complètement raté, cette expédition. Toute la légion était morte et finalement Rome avait attendu. Et Rome, qui est absolument maîtresse finalement dans la façon de dominer les populations, réussira à doubler le commerce caravanier par la mer Rouge en faisant venir l'encens par voie maritime. Et donc le commerce nabatéen mourra de sa belle mort et au début du 2e siècle après Jésus-Christ, le royaume de Pétra deviendra romain. C'est magnifique. Merci Sophie Majeran. On a véritablement envie de partir avec vous parce que c'est vous qui accompagnez ce voyage en Jordanie du 17 février au samedi 24 février prochain. Voilà, 8 jours, 7 nuits, disponible sur le site odeya.fr ou vous pouvez contacter Odeya au 01 44 09 48 68, 01 44 09 48 68. Allez sur le site odeya.fr et vous savez, moi j'aime beaucoup Google Maps. On voit aussi toute la carte avec les différents endroits où on peut aller. Donc c'est vraiment très bien fait. Merci à vous Sophie Majeran et puis on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique voyage. Avec plaisir. Merci Sophie.